comment ça va la vie en général? Ça va, ça va. Période mouvementée. Ah ouais? Beaucoup Ouais, de projets qui rentrent en même temps? ouais, ouais, quand même, là. Mais aussi, tu sais, beaucoup de trucs qui sont en développement. Fait que j'attends bien des réponses, là. Fait que c'est comme dur de planifier ta vie dans ce temps-là, là. Ouais, ça, puis là, j'imagine avec finalement le retour de on s'en retourne vers une vie normale, c'est là que soudainement tout débloque en prod. Et ouais, ben en fait, c'est que les shows repartent aussi, là. Fait que. Mais ça va, là. Faut juste s'organiser. Ouais, là, en ce moment, Grande t'écris. force. Ouais, c'est ça, mais là, en ce moment, t'écris pour qui? Pour les shows de scène? Ben là, Christine Morancy, là, qui sort son show, là. Ah, Fait que, tu sais, cool. je suis script éditeur sur son show. Fait qu'il faut que j'aille la voir vraiment beaucoup en rodage, tu sais. OK, ouais. Puis sinon, je fais Belle Couture aussi, qui sort un autre show. Puis les autres, c'est pas encore reparti, mais c'est ça. Mais tu sais, vu que Christine, je suis script éditeur, ça fait que c'est. Faut que je sois là beaucoup, tu sais. Ça. Ouais, c'est ça, faut tout le temps. Ouais. Ça, c'est un affaire. Si tu tous les auteurs d'habitude qui sont autant impliqués? Parce que justement, toi, tu vas souvent voir les artistes avec qui tu écris en show. Ben c'est. Oui, ben je pense que tu sais, personne ne va voir tout le monde tout le temps, là, mettons, là. Mais oui, quand même, tu sais, les gens vont. Mais ça dépend pourquoi aussi, là. Tu sais, mettons, si la personne fait un 15 random au bordel, pas forcément, mais tu sais, là, pour un rodage de show, là, forcément, tu y vas plus souvent, là. Surtout au début, comme là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mhm. OK. Ben, Oui. on peut commencer. En fait, c'est déjà un peu commencé. Tu me diras quand ça commence. C'est ça la magie du podcast. Ça peut commencer anytime. Il faut tout le temps que tu sois Sur prêt. le fly. Exactement. Mais Yes. justement, tu parlais de Christine Morancy. Christine que tu as rencontrée, si je ne me trompe pas, en impro, Oui. dans tes Oui, années d'impro. on est des amis d'impro à la base. Moi, je faisais. Je suis devenue auteur avant qu'elle fasse du stand-up, dans le fond. Mhm. Puis on est devenus amis d'impro parce qu'elle venait voler des filles dans ma ligue. Sa ligue. Fait que c'est ça. Puis là, on s'est comme mis à jaser, puis on est devenus amis à ce moment-là, là. Ça fait comme genre 8 ans de ça, mettons, là. OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'impro? Parce que j'imagine que tu en faisais avant que vous êtes rencontrés. De l'impro, j'en fais depuis le cégep. Fait que depuis genre. Ça fait mal à dire, mais depuis 20 ans. Wow, OK. Puis Ouais, tu as commencé à quel cégep? Saint-Laurent. Saint-Laurent. Ah oui, la fameuse gang de Saint-Laurent. Ouais. Ah, mais c'était très mauvais. Tu sais, à cette heure, c'est rendu des bonnes équipes, mais quand j'ai commencé, Ah c'était ouais? comme underdog au bout, là. Ah ouais, parce que moi, Oh, quand ouais. j'étais dans le circuit collégial, Saint-Laurent, c'était comme un des gros clubs, là. Et moi, c'était vraiment le fond du baril. Mais j'ai vu quand même la progression. Tu sais, mettons, le temps que j'étais là, j'ai pu voir, tu sais, comme, pas le moment où que ça devient un gros club, mais que ça devienne, là, tu sais, comme une des bonnes équipes, Ouais. voyons, un des bons cégeps, mettons, là. Mhm. Mais ouais, ouais, ça a été. Mais quand je suis arrivée là, c'était dégueulasse. Ils prenaient tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait qu'on était 10 Ouais. dans mon équipe. Ah mon Dieu, OK. Ouais, moi, j'ai vécu un Très peu la bien. même affaire. J'ai vécu un peu la même affaire au Cégep du Vieux-Montréal, là, quand tu as un principe, un Cégep qui prend tout le monde versus C'est ça. un Cégep qui choisit. Moi, heureusement, j'ai été dans une équipe qui avait une sélection, fait que je devais pas me taper une équipe de. Hey, j'en ai vu là, des équipes de genre 40, ben pas 40 personnes, là, mais Non, non, mais 12 là, tu sais, t'es ouais, comme Chris exact. m'a joué 3 fois, là. C'est ça. Chaque personne a genre 5 minutes de temps de glace, là. C'est Ça n'a pas dégueulasse. d'allure. En fait, j'ai connu Exact. deux cégeps qui faisaient ça. J'ai connu Annecy qui faisait ça, Mhm. mais que eux, je trouvais, ils géraient un peu mieux parce que tu avais les équipes sélectionnées, Ouais. les plus hautes ligues, mais après, tout le monde était pris dans, mettons, le format En réserve. Moi, j'ai en ben, j'ai réserve. j'ai coaché la réserve à Antique. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai coaché une Yeah. équipe réserve à Antique OK. à cause de Jay Larouche, en Ben fait. oui, que tu Puis connais bien. maintenant, c'est drôle parce que lui, dans les gens qui coachaient à ce moment-là, il y en a plein qui sont rendus à Galaxy maintenant, tu sais. Mhm, ben oui. Parce que, tu sais, ils venaient nous voir quand il était petit cul puis qu'il était au cégep, puis là, tu sais, ils sont en venus jouer avec nous autres après. Fait que, ouais. Ça, c'est nice. Mais ça, tu vois, je ne savais même pas que tu avais coaché à Antique. C'était comment ton expérience, vu que moi, j'ai connu ce comité-là? C'était vraiment le fun. Mais tu sais, Antique, ils sont super. Tu sais, je trouve que Jay, une chose qu'il a réussi à faire, c'est de créer vraiment un esprit de famille et un esprit de communauté à Mhm. Antique. Tu sais. Puis encore maintenant, tu sais, je suis comme encore sur leur groupe Facebook, là, même si Ouais, j'ai rien ouais. écrit là. Mais je le vois que ça continue. Puis tu sais, les gens qui continuent, les gens que, mettons, Jay a coaché se sont impliqués longtemps, puis après ça, d'autres s'impliquent. Fait que c'était chouette, là. C'était une belle place. Puis, mais coacher réserve, c'est particulier, tu sais. Parce qu'il y a du monde il y a des gens que tu es comme, ah oui, cette personne-là a un potentiel quand même, un vrai, tu sais, puis que tu sais que l'année d'après, ils vont sûrement se retrouver tangerine ou tu sais, des enfants même, puis tu en as d'autres que si tous les joueurs d'impro sur la Terre mouraient, ils ne feraient quand même pas une équipe tangerine.
Sauf qu'il faut quand même que tu coaches ce monde-là puis que tu essaies, que tu t'assures qu'il y ait du fun puis qu'il puisse s'améliorer dans le peu d'amélioration Mais il y possible. en a aussi là-dedans que c'est juste aussi, il y en a qui veulent pas être bons en impro. Il y en a que pour eux, c'est genre, Exact. Mais viens ça, c'est jouer, j'ai du mieux. fun. Je trouve ça moins crève-cœur que quelqu'un qui veut être bon puis que t'es comme Ça marchera pas. ça n'arrivera pas. Je vais tout faire là, pour que tu y arrives, mais ça n'arrivera pas. Mais... Ouais, non, c'est ça. Des fois, il y en a des cas. Ça me rappelle. C'est ça parce que moi, j'avais fait Antique au début. Mais OK. moi, j'avais tout le temps été dans le Tangerine. J'avais pas fait la réserve, mais j'avais bien des chums parce qu'Antique, comme tu dis, c'est très familial. Fait que, tu sais, Oui, entre niveaux, on chill beaucoup entre nous. oui. Puis après, j'étais allé au Cégep du Vieux-Montréal qui, autant j'ai vraiment aimé mon expérience, avait un peu un côté plus compétitif. Ça, tu sais, Sûr, oui, il oui. est moins Oui, mais entre. tu sais, mais Cégep du Vieux, c'est une dynastie, là. C'est Tu sais, ça, c'est... oui, oui. Eux, c'est un royaume dont Arnaud Solier est rendu le dieu soleil. Là. Mais oui, c'est ça. Tu sais, moi, ça a tout le temps été. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 20 ans, puis c'était tout le temps les meilleures équipes, là, Cégep du Vieux. Fait que, tu sais, c'est comme un autre type d'histoire, tandis que quand Jay est arrivé à Annecy, tout était à refaire. Là. Il y avait genre 7 8 joueurs, là, tu sais, que. Fait qu'ils ont, ils ont bâti ça. Fait que ça, c'est cool aussi, tu sais. Mais c'est sûr que ça amène un mot différent que une dynastie qui gagne plein d'affaires depuis sûrement 30 ans, là, tu sais. Puis toi, quand tu étais coach, est-ce que c'était à l'époque où les noms d'équipes, c'était basés sur des nations Oui, autochtones? ben oui, ça fait 10 ans là, de ça. Là. OK, Fait que ouais, oui. c'est ça. Puis, tu sais, là je sais ils font ce changement-là. Puis, tu sais, ils sont. Tu sais, parce que c'était compliqué, je pense, de le faire au niveau du cégep et tout, mais tu sais, ils sont super conscients aussi, tu sais, je pense qu'il y a vraiment une volonté de réparation, puis tu sais, en même temps, là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais tu sais, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils, tu sais, genre, ils assument le fait que ça a été un gros problème, puis maintenant, ils veulent le changer, tu sais. Mhm. Mais j'ai super confiance aux gens qui, tu sais, mettons, la personne qui s'occupe de ça, j'ai 100% confiance en lui, Ah oui, c'est là. ça, moi aussi. Là. Je veux dire, moi-même, pour avoir connu. Le pire, c'est que je me rappelle, moi, l'équipe que j'ai faite, tu sais, mettons, quand c'était justement ces vieux noms-là, j'en Ouais. jasais avec du monde, puis des fois, j'étais comme, hey mon Dieu, je peux tellement pas te défendre parce que je pense que j'étais dans l'équipe avec le nom le plus problématique, qui était le C'est dur Scal. à dire d'escale, moi, c'est ça. C'est ça. Mais au moins, tu sais, les équipes réserves, il y avait des noms de différentes nations, tu sais, fait que c'était moins pire. Hein. Ouais, ça amenait une C'était certaine moins visibilité. offensant, même si ça n'a aucun esti de sens, là, mais quand Ouais. même, au moins, c'était pas juste carrément raciste. Mais tu sais, Après, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a ramené dans le groupe d'impro, parce qu'il y a un gros groupe de l'improvisation au Québec. ouais. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait ramené à quel point ça n'avait pas de là que des fois, tu pouvais avoir des matchs genre les Premières Nations versus le FBI ou non, versus la GRC. Ouais, c'est ça. Jérôme, tu avais une Ça équipe, c'était va la pas, GRC. là. Non, non, c'est Ça ça. faisait ouh. Ou, ouais, c'est ça. Non, non, c'est. Je pense qu'on est passé à un autre appel. Ben, au moins, c'est signe que les choses évoluent, là. Tu sais, pas toujours assez vite, je pense, mais au moins, ça se fait éventuellement, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Puis là, justement, fait que tu as eu un énorme background d'impro. Ouais. Tu as aussi eu un moment, j'ai écouté un peu d'autres entrevues que tu as faites. Tu avais essayé de rentrer dans les écoles de théâtre. Ouais. Tu avais essayé. Promoteur. Oui, exact. Promoteur aussi, ouais. Puis, T'expliquais que les écoles de théâtre, parce que moi, je ne suis pas vraiment habitué à ce monde-là. Quand tu veux rentrer comme auteur, ils prennent 2 personnes par année. ouais. Ah, ben, l'école, la seule place où ils le donnent, c'est l'École nationale de théâtre. Ouais. Puis ils prennent 2 auteurs par année. OK, shit. Fait que c'est comme. Souvent, le monde parle de l'école de le monde, dit que c'est contingenté, mais vouloir être auteur en théâtre, ça l'est encore Bonne plus. chance, là. Ben, en fait, puis surtout comme auteur, là, tu sais, rentrer comme humoriste à l'école, c'est une chose, mais comme auteur, c'est quand même moins dur. Il y a moins de monde, là. Ouais. Mais oui, oui, c'est ça, ils en prennent 2 par année. Puis, tu sais, la façon qui marche, c'est qu'ils reçoivent les textes, puis là, ils te convoquent pour un stage. Si tu es gardé pour le stage, au stage, il y a 6 personnes. Puis après ça, ils en gardent 2. Puis, tu sais, moi, ça a été crève-cœur parce que j'ai fait le stage 2 fois, puis j'ai jamais été pris. Ah, attends. Mais c'est vraiment pour le mieux. Je suis vraiment contente de ne pas avoir été pris. Je pense que la vie a été bien faite là-dessus. Là, tu sais. Ben oui, exact. Puis surtout, je pense qu'en ce moment, justement, avec la carrière que tu as, clairement que le milieu du mot t'a ouvert beaucoup de portes. Là. Oui, ben oui. Ben oui, clairement. Là. Mais je pense que tu sais, il y a une question de bon timing aussi là-dedans. Là. Tu sais, je pense que ça aurait probablement été plus dur si je suis arrivé 5 ans avant. Puis même si moi, je suis arrivé plus jeune, je pense que j'aurais travaillé moins fort Mais de mon côté. Tu sais, fait qu'il y a comment comme. ça, tu penses que ça aurait été plus dur il y a 5 ans avant? Parce que quand je suis arrivée, j'étais encore une des seules filles. OK. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un prof qui m'avait dit, puis tu sais,
dans la volonté d'être gentil, là, il me disait ça gentiment, il était comme c'est plate, mais t'es bonne. C'est plate parce que t'es bonne, mais ça se peut que tu travailles pas parce que t'es une fille. Ah, pour de vrai. C'est pas genre en 73, là, c'est en Non, 2012, ça, là. ouais, il y a 5 ans, là, c'est pas. Ouais. Ben, là, ben, pas 2012. Non, ça fait plus 5 ans, 2012, ça fait 10 ans pas mal, là. Mais ouais, mais quand même, Chris, 2012, c'est pas si loin que ça, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Mais puis j'étais vraiment souvent la seule fille. Tu sais, mettons, au début, j'étais vraiment souvent la seule fille sur des équipes, là, tu sais. Ok. Là, ça change, là. Puis tu sais, même juste, tu sais, dans les filles qui sont sorties, après moi, j'essaie tout le temps vraiment beaucoup de plugger des filles, là. Of course. Parce que je veux que ça devienne plus simple pour tout le monde à un moment donné, tu sais. Mais aussi parce que les filles viennent vraiment plus vers moi, je pense, là, tu sais. Les filles qui viennent d'être diplômées m'écrivent souvent, tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a comme un lien qui s'établit, puis là, j'ai plug, là, tu sais, Ben puis oui. autant que je peux, mais je plug aussi des gars, là. Mais tu sais, comme, j'essaye quand même tu sais, comme, mettons, chez Juste pour Rire Management, qui me représente en ce moment, les autres auteurs qui ont signé, c'est toutes des filles, tu sais. Ça, c'est très nice. Tout Puis, du monde que moi, j'ai comme amené, que je leur ai présenté, là, fait que... ouais. Puis je me demande, mettons, justement, quand ça a commencé, puis tu as commencé à rentrer dans ces cercles d'auteurs-là qui étaient majoritairement des gars, c'était-tu. Ben, en fait, j'imagine la réponse va être oui, mais c'était comment le défi, justement, d'arriver là, puis de venir imposer ta vision, puis. Ben, pour vrai, mais je pense que, tu sais, il y a une distorsion, je pense. Ce que moi, je vais te répondre, c'est pas forcément ce que n'importe quelle autre fille te répondrait, parce que je pense que j'ai une drive particulière. J'ai quand même un côté gars, tu sais, qui est quand même présent là, dans ma drive. Puis, en plus, ça va avoir l'air niaiseux, mais en plus, je suis lesbienne. Fait que je suis comme un gars par défaut pour eux autres, tu Ouais, comprends-tu? ouais, je comprends l'idée, Mais tu ouais. sais, il y a aucun, tu sais, tu sais, des fois, il y a comme quelque chose de weird chez certains gars, puis c'est malheureusement pas rare que s'il y a une ambiguïté, ils sont pas à l'aise, puis s'ils veulent pas coucher avec toi, ils sont pas smart tant que ça. Sauf que là, j'étais comme, puis c'est vrai, tu sais, mais là, moi, j'étais comme une autre catégorie. Fait que je pense que ça a comme déjoué ceux qui auraient pu avoir cette mentalité-là. Ouais. Mais en même temps, je suis aussi arrivée à un moment où, tu sais, il y avait tu sais, des gars de mon âge, mettons, tu sais, pour vrai, sont pas, tu sais, ils n'ont pas une mentalité arriérée, là. Non, c'est J'ai ça. été super bien accueillie, même si j'étais dans des équipes de gars tout le temps, il n'y a aucune place où j'ai été mal accueillie ou bien j'étais à part à cause de ça, tu sais. Fait que je pense que c'était plus au niveau des décideurs et des gens un peu plus vieux que ça accrochait en base, mais les équipes avec lesquelles je travaillais, j'ai eu que des équipes le fun, là, tu Y sais. a-tu, mettons, à un moment donné, justement, une histoire, là, tu parles de ceux qui prennent les décisions. Y a-tu, Ouais. à un moment donné, une fois où il y a eu des accrochages à cause, justement, que tu voyais, ah, ok, c'est pas mon idée que tu es en train de juger, c'est qui je suis. Non, mais je pense que je suis chanceuse pour ça. OK. Je pense que je pense que c'est vraiment une question de tempérament. Ou bien moi, je suis vraiment sans dessin et j'ai rien vu, là. Mais ça, c'est vraiment pas exclu Non, aussi, mais là. ça ferait du sens. Je veux dire, tu sais, justement, tu as fait de l'impro, tu es habitué de C'est ça. prendre Mais on la dirait qu'à place, je pense. un moment donné, j'ai comme catché que si. Tu sais, au début, j'étais quand même gênée dans les meetings et tout le kit. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, deux choses. Ça ne marchera pas comme ça parce que c'est pas ça la vibe, tu sais. Puis des fois, là, les gens sont comme moi, tu n'as pas besoin d'être extraverti pour être auteur. C'est pas faux, mais ça va te compliquer la vie pour comme Ouais. tes premières fois, tu sais, pour que le monde. Parce que eux pas, les gens veulent travailler avec des gens avec qui ils s'amusent, là. Fait qu'il faut que tu sois Mhm. le fun aussi, tu sais. Ouais, ça, c'est un affaire qu'on avait jasé récemment avec ma gang de l'école, puis avec des profs. On dirait que là, il y a eu un shift où est-ce que le monde, mettons, tu sais, back then, si tu avais du talent, on dirait qu'on t'excusait n'importe quelle attitude. Ouais. Mais là, on dirait qu'il y a un shift maintenant que à talent égal ou même des fois à un peu moins de talent, si tu as du fun à travailler avec quelqu'un, ça va Mais être vraiment priorisé. personne ne fait ce job-là pour se faire chier, là. Ben non. Tu comprends? Tu sais, fait que, en plus, parce que c'est tellement du travail d'équipe. Fait que, tu sais, dans ton quotidien, là, à talent égal, tu ne vas pas aller prendre les personnes lourdes avec qui personne n'a le goût de travailler, qui va mettre une ambiance de merde, là, tu sais. C'est Exact. super important. Puis en même temps, puis je comprends, tu sais, moi, la première, je suis comme, c'est les gens que je vais, tu sais, il y a des gens qui ont comme un talent qui a de l'allure, mais si j'ai à choisir, mais qui ne sont pas des gens tu sais, avec qui j'ai particulièrement de fun, peu importe, si j'ai à choisir entre eux autres puis quelqu'un qui est vraiment le fun, moi, je choisis quelqu'un de vraiment le fun, là. Ah ouais. C'est humain, là, tu sais. En fait, c'est ça, c'est que c'est une job d'humain, tu sais, beaucoup de... que tu passes du temps à jaser, que tu passes du temps à travailler en équipe, puis qu'à un moment donné, ben, c'est que les décisions
c'est des humains qui prennent aussi. Fait que tu sais, t'es comme, ben, s'il faut que je me monte une équipe, je ne vais pas me monter une d'équipe de tâches, là, tu sais. Ben non, c'est ça. On n'est pas, on n'est pas dans un milieu où on peut calculer en chiffres. Non, c'est. Puis aussi, des fois, c'est même pas une question de talent, c'est une question de synergie dans une équipe, puis de complicité, puis de se compléter. Tu sais, moi, mettons, je travaille vraiment beaucoup avec Audrey Rousseau, tu sais. Ouais. Puis, on se retrouve vraiment, tu sais, on fait beaucoup, on a fait la captation à Catherine Levac ensemble, le prochain choix à Mariana ensemble, le choix à Christine ensemble, tu sais, on est vraiment souvent en team, mais on est super complémentaires, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça, tu le sais. Fait que moi, il y a des jobs, c'est quel? Je suis comme, oui, forcément que c'est Audrey que je vais appeler en premier. On se balance au bout, tu sais. C'est ça. Exact. Ben, comme justement, mettons, tous les humoristes que tu as cités veulent travailler avec toi, tu sais, c'est si eux, ils remarquent qu'en travaillant avec toi, il y a une complicité puis que ça balance bien. C'est ça, tu sais. Puis la complicité, c'est important parce que tu es tellement. Tu sais, quand tu travailles avec un humoriste, je veux pas. C'est à sa place qu'il faut que tu te mettes quand tu écris, tu sais. Fait faut que tu sois capable de te comprendre, faut qu'il y ait un minimum de. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut que tu travailles avec du monde qui te ressemble, par exemple. Tu sais. Mais il faut qu'il y ait une certaine complicité ou en tout cas une compréhension entre les deux personnes. C'est déjà arrivé à un moment donné que tu te fasses engager ou que un humoriste t'approche pour que tu l'aides à l'écrire puis qu'il n'y avait pas cette connexion-là, justement. Puis pas obligé de nommer de nom, là, mais juste... Non, mais jamais au point où ça ne marche pas, je pense. Tu sais. OK. Tu as quand même tout le temps tu as tout été assez versatile pour quand même aider la personne. Mais j'ai travaillé avec du monde vraiment différent. Mais tu sais, je pense que ça, c'est même pas. Tu sais, puis là, ça va comme être quétaine, là, comment ça va sonner, là, mais je pense que c'est même pas tant une question de talent que d'empathie naturelle, genre. Je pense que je suis capable de me mettre facilement à la place du monde. Puis souvent dans la vie, tu sais, c'est ça. Souvent, moi, je me forge vraiment rarement dans la vie parce que j'excuse beaucoup les gens. Parce que je suis capable de me mettre à leur place, puis c'est un problème. Des fois, c'est un défaut. Des fois, c'est une qualité, des fois, c'est un défaut. Ouais. Mais je pense que c'est exactement ce trait-là qui fait que j'ai eu de la facilité à écrire avec une flopée de monde, là, tu sais. Mais c'est ça, puis en fait, j'ai l'impression que quand je faisais ma recherche, j'étais comme pour de vrai, juste avec le CV que t'as, je pourrais juste, j'imagine, nommer une émission, puis on aurait comme des affaires à dire. J'ai l'impression qu'on pourrait juste citer toutes les affaires sur lesquelles tu as travaillé, puis on aurait un podcast d'une heure. Je travaille beaucoup quand même. Mais oui, mais je travaille beaucoup parce que si je travaille moins, j'ai plus de misère à être tête dans mes affaires. Ah ouais? Ouais. T'as vraiment l'esprit. Ouais, mais je fais un peu ça. Ouais, mais c'est ça, l'esprit très impro, l'esprit genre, si je suis pas en train de faire quelque chose, mon c'est parce que aussi, c'est que si je suis pas pressée, je serais pas pressée. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment gossant, là, parce que des fois, je suis comme, j'ai vraiment besoin d'un break. Mais en même temps... Moi, là, il y a une affaire, là, parce que justement, je relate beaucoup à ça. Puis moi, on dirait qu'il y a une affaire que j'ai tout le temps été jaloux, c'est les musiciens qui sont capables pour créer d'aller, je sais pas, dans un chalet, une semaine, écrire un album, le sortir, tu sais, que ce soit chill. Puis moi, je veux le faire. Je veux le faire pour un projet personnel. Pour vrai, je pense que si, tu sais, j'ai pitché des trucs récemment, si je suis déclenchée, à un moment donné, c'est sûr que je le fais. Mais je le fais avec les humoristes, par exemple. Ah ouais? Oui, 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 d'aller travailler. Tu sais, mettons, on l'a fait avec Christine, moi, puis Audrey cet automne. Puis on est ressorti de là avec genre 15, un solide 15, là. Okay. Mais un 15 prêt à tester, puis qu'il n'y a pas nécessité 14 versions. Là. Non, c'est ça, puis mais... On a réparé un autre numéro aussi. C'était comment, mettons, l'horaire de ça, justement, de partir dans un chalet, l'équipe? C'était quoi, mettons, le day-to-day horaire d'écrire en gang de même? On se levait, on déjeunait, on gossait. Là, Manon travaillait comme un 2 heures, on gossait, on retravaillait un 2 heures, on ouvrait de l'alcool. Mais pour vrai, c'est ça, on travaillait comme par tranche de 2-3 heures, mais le fait, en tout cas, moi, je suis de même, le fait d'être dans un chalet, des fois, ça me motive à faire la job rapidement pour arriver au moment comme juste festif de la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ça te dit, genre, OK, on va tasser le travail, on va être productif, comme ça, après, on peut faire le party. Ouais, chop, on travaille, puis après ça, on va pouvoir. Mais des fois aussi, le plus vite on finit, le plus vite on ouvre une bouteille. Ouais, puis des fois, juste le principe d'être dans un endroit différent, genre. Moi, on dirait que quand il faut que j'écrive, c'est jamais. Tu sais, quand je suis chez moi, il faut que j'écrive, je suis jamais productif. Mais mettons, je sais pas, justement, mes parents louent un chalet, puis on va là. Là, on dirait que soudainement, je suis rempli d'idées, puis j'ai envie d'écrire, mais c'est comme non, c'est pour être mes vacances. Mais, non, mais ça, c'est. Oui, mais ça, c'est.
C'est un peu l'enfer des C'est jobs la créatifs, sûrement malédiction en du créateur. général, là. Oui, c'est que tu ne travailles pas, mais tu travailles tout le temps, là. Mhm. C'est quelque chose de dur à gérer parce que veux pas, tu as tellement, on dirait, d'affaires que tu veux régler dans ta tête sur les trucs que tu as à travailler que ça reste avec toi, là. Puis j'en parlais avec Catherine Levac la semaine passée de comme, tu sais, elle disait, je suis contente de sortir avec une fille qui écrit du cinéma parce qu'elle me comprend. Mhm. Puis elle comprend c'est quoi de faire comme, il faut que je finisse, tu sais, il faut que j'écrive telle affaire, je ne sais pas si ça va me prendre 1 heure ou bien 20. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis parce que sinon, ça peut être pesant là, quand même là, dans le quotidien parce que Chris, tu comme quelqu'un qui est constamment en train de réfléchir à 50 000 affaires que. Tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est. Mais t'es pris avec ça, tu sais. T'as pas le choix, t'as trop. Tu sais ça. T'as tout le temps des affaires dans Ouais, la c'est ça, tête. ça C'est comme vient le avec le lot. métier. Le monde sont comme moi, ça doit être relax de pouvoir. Mettre le fun d'écrire des jokes, puis tu sais, de pouvoir là, prendre ta journée off dans la semaine. Je suis comme, va donc chier. J'ai pas eu de congé, c'est peu 1 mois et demi. Mais je comprends cette vision-là. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, moi, des fois, le monde sont comme, hey, tu travailles beaucoup. Puis, je suis comme, oui. Mais, tu sais, mettons, OK, aujourd'hui, j'ai fait une journée de 10 heures à écrire des jokes, là. Mhm. Je suis pas infirmière, tabarnak, là. Fait que si les infirmières sont capables de se taper comme 18 heures, là, on va pas broyer pour moi, c'est qui Ouais, est non, assis c'est ça, constamment à exact. côté de mon chien pendant 10 heures, là, tu sais. C'est ça, la fois, on dirait que des fois, quand on dit genre, ah, on travaille full en réalité, on dirait que ça sonne comme prenez-nous en pitié, mais c'est pas ça. C'est Pas vraiment ça, juste. là. C'est vraiment juste. Non, non, on travaille, c'est juste que c'est pas aussi visible qu'un plombier qui est en train de C'est gosser ça. sur le tuyau, là. Puis, ben oui, ça se peut que j'aille faire une sieste dans le milieu de la journée, sauf que je me suis levée à 5 heures. Je pense que j'ai le droit. Ben oui. Mais surtout Fait que comme. c'est ça, mais c'est ça. Mhm. Non, ça, puis c'est aussi c'est des deadlines. C'est l'affaire de là, il faut que tu envoies ça à telle heure. C'est ça aussi, c'est que c'est tellement un job où tu n'as pas de contrôle sur quand le jus créatif arrive. Mais par contre, le deadline, lui, il est sur un À moyen un moment temps. donné, t'as pas le contrôle, mais t'as pas le choix. C'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, en impro, tu vas pas faire attends, pas fini mon caucus. Tu Non, c'est ça. comprends? Ben, c'est la même affaire. Mhm. C'est là, il faut que tu le remettes. Fait puis moi, en fait, puis pour vrai, tu sais, quand les gens sont stressés, surtout au début, ce que je dis souvent, c'est ben, ça va se faire. T'as pas le choix. T'as pas Ouais. le choix. Tu peux là, passer 4 jours angoissé sur ton clavier, mais il faudra que tu le fasses à un moment donné. Tu sais, commence à écrire. Si tu ne commences pas à écrire, ça n'arrivera jamais. Moi, souvent, quand il y a quelque chose qui m'intimide, parce que ça m'arrive, il y a des fois des affaires que je ne sais pas par quel bout de prendre. Mhm. Puis là, à un moment donné, je m'en rends compte, puis je suis comme, ah, c'est pour ça que tu procrastines cette petite affaire-là, tu ne sais pas quoi faire avec. Tu sais. Mhm. Mais souvent, dans ce temps-là, je vais juste écrire de la Christie de Dompe sur une Ouais. page. Je vais genre commencer à écrire de la merde, puis des fois, il va y avoir des idées qui sont bonnes, qui vont sortir toute la kit, mais ça va être commencé, puis c'est vraiment moins peurant quand tu as commencé. Tu sais. Ouais. Ben, le pire, il y a, je pense que c'est Charles Deschamps qui m'a parlé de quelque chose qui a vraiment changé maintenant la manière que j'écris. Parce que des fois, c'est juste le fait de partir puis de faire, ben là, il faut que tu le commences. Ouais. Puis il m'a montré un site qui s'appelle The Most Dangerous Writing App. OK. Puis en gros, le principe, c'est un site web, c'est gratuit, le monde à la maison, si vous êtes des créatifs, c'est disponible à tout le monde. L'idée, c'est qu'en fait, tu donnes un timer, OK. mettons 15, 30, 1 heure, et là, quand tu commences à écrire, tu ne peux plus arrêter. C'est qu'en fait, si OK. pendant un moment, tu arrêtes trop longtemps d'écrire, ton écran il commence à devenir rouge, puis si tu passes trop de temps, il efface tout. Et C'est malade. c'est fou parce que maintenant, ça fait que Tellement pas. je pars sur une idée, je pars sur une affaire, puis mettons, je me dis, OK, il faut que je parle, tu sais, je sais pas, j'ai un devoir aller à l'école, il faut que je fasse une chronique d'actualité, ben là, je vais pogner mon sujet. Puis au lieu de penser pendant 20 000 ans, ah, qu'est-ce que je pourrais dire qui est drôle, je vais juste écrire, je vais juste Ah, mais c'est sortir ce que tellement je bon, pense. là. Ouais, un assez gros vomi verbal, mais il va me forcer à le faire parce que je sais que si je prends trop de temps à penser juste à une tournure de phrase, je vais perdre tout ce qui était peut-être bon dans le texte. Parce que des fois aussi, tu sais, mettons j'écris de quoi, puis je suis comme, c'est pas assez punché, mais je m'en fous, là. Puncher, il n'y a rien de plus facile, là. Ben ouais, Ça te prend juste ta base, là. Faut juste, tu comprends, tu sais, ouais. c'est ça. Mais c'est drôle, ça, parce que tu vois, moi, j'ai une de mes amies qui est à l'université, puis j'étais comme, elle était pas capable de faire son travail. Tu sais, comme, elle se battait pas pour le faire, puis j'étais comme, là, je calcule 15 minutes. Va t'asseoir 15 fucking minutes, puis avance. Puis pour vrai, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Quand tu fais Mhm. ça, ça fait juste que tu as commencé. Des fois, tu vas faire juste un fucking 15 minutes, mais des fois, ça va te partir. Mais dans Ah tous oui. les cas, le lendemain, tu vas te rasseoir devant ton ordi,
puis tu ne seras pas shifté. Là, Puis c'est que ça donne des pistes. Puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup de cette application-là, c'est vraiment le principe, comme je dis, que pour, mettons, une mauvaise idée, tu n'as pas envie de prendre le risque de perdre tes bonnes idées. Fait que tu l'écris quand même. Ouais. La mauvaise idée c'est qu'en fait, la mauvaise idée, le gag pas bon peut devenir un angle bon qui après va mener à une bonne joke. Ou sinon, ça va juste t'amener à d'autres choses. Tu sais, comme ça va t'amener à quelque chose qui va t'amener à quelque chose qui va, tu sais. Il y a aussi, tu sais, une affaire, moi, que je m'étais fait dire à l'école et que je trouve vraiment super pertinente, c'est que c'est Benoît Pelletier qui disait quand vous avez une idée, même si elle n'est pas bonne, écrivez-la. Parce que ça fait de la place dans votre tête. Puis pour vrai, je pense que c'est vrai. Je pense vraiment, puis ça m'arrive là, des fois d'être stické sur une phrase, d'être stické sur une idée, puis tout le kit. Je fais juste la noter, puis c'est peut-être psychologique parce qu'il nous avait dit ça, mais juste de la noter, on dirait que je suis comme là, j'ai de la place pour une nouvelle idée dans ma tête. Ouais, tu penses plus, genre c'est mis en quelque part. Je pense pas à ça, fait que c'est réglé, tu sais. Tu sais qu'elle existe. Ouais. Oh non, patate, on fait dodo. Patate, on jappe pas comme ça. Excuse. C'est correct. Elle veut intervenir au podcast, je comprends. Elle veut participer, elle veut parler de sa créativité de chien saucisse. De tous ces textes qu'elle écrit, de tous ces textes politiques. De tout ce temps que je passe à ne pas la flatter parce que j'écris. Ah, je comprends. C'est vrai que ça, elle doit être en gros manque d'attention. Là, comme, elle n'arrête pas d'avoir du succès, Carlis. Je sais que non, mais pour vrai, non, au contraire, elle est jamais en manque d'attention parce que c'est elle le boss. Ah, OK. Je comprends. Tu as écrit, t'as écrit sur le bye-bye à plusieurs reprises. Non, juste une. Juste une? Ouais, j'étais persuadé que tu avais écrit plus qu'une fois. Non. J'ai on mal me fait l'a offert une année, j'avais dit non, j'avais pas le temps. Je l'ai fait l'année passée. Puis cette année, on me l'aurait offert, puis ça ne donnait pas. Fait que j'ai dit non. OK, fait que tu as fait le bye-bye 2020. Ben, honnêtement, une chance, parce que dans les dernières années, c'est le bye-bye, je pense que j'ai le plus aimé. Puis ça, je dis pas ça pour être têteux. C'est l'un des rares bye-bye que j'avais trouvé c'est vraiment. vrai que j'étais comme non, 2021, on a fait parfait, parce qu'honnêtement, c'est celui que j'ai le plus aimé. Ah ouais? Non. Parce que ça tombe très bien, mais oui, ben merci. Mais merci de la part de toute l'équipe. Mais ouais, fait que c'était 2020. Ouais, 2020. Je me demande c'était comment, ben justement, vu que c'était 2020, c'est comment l'expérience, parce que quand même, le Bye Bye, c'est un gros show, c'est un show qui a quand même beaucoup d'expectations derrière. Puis là, surtout 2020, qu'on dirait que c'était comme une année que ben, on ne peut pas se planter avec le matériel de cette année-là. Mais en même temps, là, moi, là-dessus, tout le monde était comme il va être dur à écrire celui-là, il va être dur à écrire celui-là. Puis moi, j'étais comme oui, d'une certaine façon, mais d'une autre façon, c'est la première fois, sûrement depuis genre 1998, que le monde n'a pas autant vécu toute la même affaire. Parce que, tu sais, mettons, le monde sont comme c'était bien meilleur les bye-bye avant. Je suis comme oui, mais le monde écoutait les mêmes 4 postes de radio, les mêmes 4 postes de TV, puis avait toutes les mêmes valeurs. À cette heure, c'est plus ça. Trouver juste quelque chose que tout le monde a le référent à cette heure, c'est difficile. Tu sais, dis-toi, là, une affaire comme District 31, qui est un des shows les plus écoutés, mettons, score du 1 million 500. Mettons à son pic, là, dans ces eaux-là. Oh. Le bye-bye, c'est genre 4 millions qui regardent ça, je ne sais pas trop. Là. Je ne sais plus c'était quoi, ils ont brisé un record là, cette année. Là. Mais c'est que ça veut dire quand même que tu as plein de monde qui n'ont même pas le référent de ça. Là. Non, c'est ça. Et ça, si c'est un Christy de gros show, là, fait qu'après ça, bonne chance. Là. Fait que c'est là-dessus que je suis comme, ben oui, je comprends, peut-être que le bye-bye c'était meilleur avant, mais c'était aussi vraiment plus facile de faire quelque chose qui plaisait à tout le monde. Tu sais. Non, c'est ça. C'est sûr, oui, c'est ça que. Ben, c'est pour ça que moi aussi, j'avais un peu la même vision. Je pensais pas, tu sais, je disais pas genre, 2020, ça devait être difficile à écrire. Au contraire, je me disais, c'est une année qui a tellement. En fait, moi, c'est une année qui a tellement de stock. Puis, comme tu dis, des référents communs. Qu'on dirait que moi, dans ma tête, c'était comme, hey, il manquait un bye-bye 2020. On dirait que dans ma tête, ça aurait fait common. Puis, heureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais j'étais comme. Mais il y avait la volonté, par exemple, de ne pas être. De pas être dans la méchanceté puis dans le sec, dans le bye-bye, parce que les gens, justement, en avaient eu leur quota. T'sais. Moi, pour vrai, je pense que ça a dû être vraiment beaucoup plus dur de l'écrire cette année parce que c'était la 2e année de pandémie. Puis parce que la pandémie empêchait quand même d'autres affaires de se faire. Fait que, mettons, il y avait moins d'actualités intéressantes, peut-être, mais c'était fini les jokes de Zoom, tu comprends? Ouais, ben c'est ça, tu sais, ça devait être beaucoup plus difficile de trouver le bon filon cette année. Puis, je me demande justement, ça a été. C'est comment, en fait, l'écriture des sketchs du bye-bye, c'est comment l'énergie dans la salle, c'est comment vous réfléchissez à, OK, de quoi on parle, comment on l'aborde. Mais c'est vraiment, mais je pense que ça dépend vraiment des équipes, là, mais mettons, moi, mon expérience
Ben, c'était beaucoup, on arrive avec des idées à chaque semaine, puis on écrit des V1, puis on voit ce qui passe ou ce qui passe pas, puis après ça, on se repunch. Puis... Mais tu sais, c'est énormément de stock jeté, tu sais. Ben oui. Parce que, tu sais, on avait commencé comme fin août, Mhm. puis on avait fini de l'écrire, mettons, mi-novembre. Puis tout le OK, monde quand même. écrivait genre 2 sketchs par semaine. Et on était 6, 8. OK, ouais. Fait que Fait ça que tu fait vois, beaucoup de sketchs. ça fait beaucoup de sketchs d'invidange, surtout. Wow, OK. Fait que tu sais, ouais, c'est ça. C'est quelque chose quand même, là. Mais moi, je suis contente de l'avoir fait, mais ça n'a pas été ma job préférée. Vraiment pas. Ah ouais? Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Mhm. Mais ouais, non. Ben, je pense que je suis pas, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que, mettons, que tu as aimé puis que tu as moins aimé de ce contrat-là? J'ai aimé le défi, tu sais, j'ai aimé le fait de faire ce petit gros show-là, tu sais, ça, c'était cool. J'ai, c'est ça. Mais ce que j'ai moins aimé, je pense, c'est mais pas la pression, l'effet que la pression a sur les gens. Parce que, Ouais. mettons, la pression, à un moment donné, t'es comme, ben, je comprends, tu sais, puis c'était pas sur mes épaules à moi, tu sais, je pense. Mais ça fait que des fois, t'es moins dans le plaisir dans le meeting. Puis moi, j'aime ça avoir du fun dans le meeting. Si je peux Mhm. me présenter quelque part, j'aime ça qu'on, tu sais. Fait que mais des fois, c'était plus tendu, puis on a eu du fun des fois, là. Mais on dirait que ça, je trouvais ça moins le fun. Sinon, ben, c'est quand même, c'est comme beaucoup de travail. Puis moi, à un moment donné, vu la longueur du show à faire, à un moment donné, je trouve ça difficile d'être motivé Mhm. à rester là-dessus. Tu comprends? Tu sais, Ouais. tu sais, moi, à un moment donné, en fait, en fin de saison de pas mal n'importe quel show, je t'aime. C'est ça, t'es dans le mood de OK, on peut-tu passer à un autre? Comment on a fini, là? Exact. Fait que c'est ça, tu sais, mais voilà. Puis, tu sais, puis pour vrai, je pense pas que c'est la job, moi, sur laquelle j'ai le mieux performé. Ah ouais? Je me suis pas trouvée particulièrement bonne. OK. C'est Ouais. intéressant. Mais je me demande d'abord, c'est quoi le contrat que tu es le plus fier? C'est quoi, mettons, ou que tu es le plus fier ou que tu as eu juste le plus de fun? Écrire un film, j'ai adoré ça. Ah oui, oui, c'est vrai, parce que tu as été autrice Ouais. sur le film de Mariana Mazza. Ouais. Ouais, Ouais. ça, écrire le film, ça Comment a été une ça. surprise complète. Tu sais, C'est ça. je pense qu'on ne s'attendait pas ni une ni l'autre à se retrouver à écrire un film soudainement. Mais la liberté d'écrire un film, c'est extraordinaire. Tu sais, j'adore écrire de la fiction pour la télé, j'adore ça. Mais écrire un film, t'as vraiment une plus grande liberté. En fait, premièrement, déjà, tu n'as pas de contrainte de temps. C'est vrai. Mhm. Oui, là, effectivement, il ne peut pas durer 16 heures, là, mais tu n'es pas, Non, pas obligé de faire rentrer tant de scènes dans un bloc de 9 minutes, là, tu comprends? c'est ça. Puis tu as, bien plus de liberté au niveau du contenu. Puis tu sais, mon film, tu sais, j'ai comme, je l'aime bien, mais en même temps, je le regarde là, puis il y a 1000 affaires que je ferais différemment, tu sais. Mhm. Il y a des scènes que j'haïs, mais je pense que c'est un peu normal, mais quand même, c'est l'affaire la plus le fun à faire, tu sais. Ça, c'est nice. Ben, le pire, c'est que j'ai reçu Alec au Mhm. podcast qui a Ouais. réalisé le film. Puis justement, il parlait un peu de ça, de tu sais, tout le défi que ça a été, puis justement l'esprit de nouveauté, tu sais, de finalement travailler dans le long métrage. Ben oui, ben, tu sais, c'était tu sais, 2 filles qui n'ont jamais écrit un film, un long métrage, puis un gars qui n'en a jamais réalisé un, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que. En plus, il a fait des miracles, là. Il y a eu 3 minutes de tournage puis 2 piastres, là, tu sais. Fait que c'est hot, là, tu sais, Ben, tu sais, là, tu mais vois un gars qui est habitué à des budgets web-séries. Fait comme, ouais, ouais, mais-en, correct. mais-en. Mais tu sais, je suis comme, mais c'est ça, j'ai genre, j'ai de la tendresse pour le produit, mais tu sais, comme, des fois, quand je l'ai regardé, il y a des moments que j'adore, il y a des affaires que je suis comme contente d'avoir mis dans un film, puis je suis comme ça, c'est cool, puis il y a d'autres affaires, je suis comme, hey, cette calice de scène-là, je la trouve maladroite, puis je la hais, tu En sais, même mais. temps, on dirait que je trouve qu'il y a quelque chose de nice dans, mettons, avoir full aimé faire un projet Mhm. qui est peut-être pas parfait, genre. On dirait qu'il y a de quoi de vraiment nice de faire comme, et même si le produit final n'est pas la meilleure astuce d'affaires au monde, on a eu du fun à le faire, puis on a tellement Cool, appris à le faire. puis le premier est fait, tu sais. Mhm. Puis je suis comme, tu sais ça, tu sais, je suis pas gênée de ce film-là. Tu sais, je suis comme, Non. non, non, il y a des très bonnes affaires, puis il y a des affaires très pourries, mais c'est parfait. Tu sais, c'est un premier. C'est ça, exact. Puis je Fait que puis je suis me. vraiment juste contente d'avoir pu le faire. J'ai quasiment appris sur le tas. Tu sais, dans ce cas-là, c'est. Fait que non, non. Fait que je pense que le film, forcément, ça a comme un petit.
c'est sûr que c'est l'affaire que. Puis tu sais, c'est aussi mon projet le plus personnel, là. Ah ouais? Ben oui, c'est moi et Mariana de base, là, le film. Hmm. Là, tu sais, c'est pas. Tu as dit le film de Mariana tantôt, mais le film, on l'a fait de A à Z Oui, oui, ensemble. que Tu sais. c'est plus vu que Mariana est comme la tête d'affiche du truc, là, mais c'est vrai qu'au Complètement, final. là, mais il reste que, tu sais, ben, tu sais, il y a beaucoup de moi dans ce film-là, pas genre beaucoup de moi par rapport à Mariana, là, mais plus comme, il y a il y a des trucs quand même personnels à moi dans ce film-là, tu sais. OK. Mettons, ben Puis, moi je l'ai pas vu, mais peut-être, mettons, pour les gens qui l'auraient vu, tout ça, c'est quoi, mettons, ces aspects-là qui viennent plus de ton ben, historique je à toi? pense beaucoup, tu sais, il y a beaucoup dans le ton de certaines choses, mais tu sais, parce qu'il y a une scène, tu l'as pas vu, ça passe ben, en fait à l'école secondaire, dans l'école, le groupe de jeunes, il y a une toutoune, tu sais, puis qui vit de la grossophobie. Puis Hmm. Marielle l'aide là-dedans, tu sais, mais il y avait quelque chose de vraiment défoulant de faire ça, mettons, tu sais. Ben oui. Mais aussi sur plein d'aspects, tu sais, mettons, dans tous les personnages, il y a aussi une partie de moi. Tu sais, tu le sens, là, à un moment donné, là, quand tu écris de quoi, puis tu es comme, ouais, ça, je sors de quoi à moi ici, là, tu sais. Ouais, puis au final, c'est naturel souvent quand on écrit des choses, là. C'est rare les moments où tu Mhm. vas écrire de la fiction puis que ça va être de quoi qui est 100% pas toi. Ouais, non, c'est ça, forcément, tu sais, c'est. Mais tu sais, je ne le remarquais pas tant, puis on dirait qu'avec le film, tu sais, il y a une de mes amies qui avait lu le film, puis qui avait fait comme, je suis super touchée que tu m'aies fait lire ça, il y a tellement de toi là-dedans, puis j'étais comme, ah ouais, hein? Puis là, je l'ai comme regardé avec ces lunettes-là, puis j'ai comme fait, ah, Chris, c'est vrai quand même Ouais. que c'est personnel, tout ça. Hmm. Puis, puis une autre amie qui me disait, t'es chanceuse qui lisait un autre projet, qui vraiment, t'es chanceuse de pouvoir comme mettre ta vie sur papier, puis blabla. Puis j'étais comme, ma vie? Voyons, calice. Puis là, je le relisais, puis j'étais comme, hé, tabarnak, ouais, c'est proche de moi, tout ça, tu sais, C'est ce que je mais, pensais. mais tu le mets à plein de petites places, fait que tu t'en rends pas compte, tu sais, mais forcément que c'est Hmm. présent, là, tu t'inspires de tes expériences, là, tu sais. OK. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était. Fait que pour ça, tu sais, ne serait-ce que pour ça, c'est extraordinaire d'avoir pu le faire. Tu sais, puis j'ai hâte de le refaire. J'ai crissement hâte de le refaire. Tu sais. Mhm. Il y a une affaire, justement, tu parlais de grossophobie. Puis ça, on dirait que c'est un sujet que c'est depuis récemment que je suis un petit peu plus Mhm. mis au jour de cette réalité-là. Parce Ouais. que, je veux dire, moi, quand j'étais petit, je veux dire, il y a un âge où j'étais un peu rond, mais moi, j'ai eu une puberté qui a fait comme, bon, on enlève T'as ça. allongé. Ben, c'est ça qui a allongé. Fait T'as juste que. allongé. Puis, ça fait que je me demande, mettons, c'est vers quel âge que tu as, mettons, pu mettre un nom sur cette affaire-là, tu sais, sur cette réalité sociale-là? C'est vers quel âge que tu as, en fait, entendu parler du concept de Hey, je ne le grossophobie? sais même pas. Ah ouais? C'est une crise de bonne question. Ah, ça fait Parce pas que si longtemps, là. c'est récent, là, ce concept-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment tout le temps été. Tu sais, je pense pas que je suis pas militante, Mhm. mais moi, je suis vraiment pour que tout le monde se crisse la paix. C'est Oui. quasiment plus pour ça que je milite. Je suis comme pour vrai qu'on se crisse tous la paix. Tu sais. Ouais, ouais. Arrêtez de vous mêler de quoi le monde a l'air, de ce qu'ils mangent, ils font-tu assez d'exercice, ils mangent ça. Allez chier. Tu Ouais, sais. ouais, C'est 100%. vraiment ça. C'est que je suis comme pour vrai, crissez-vous-en donc. Tu sais, tout le Mhm. monde. Puis, puis c'est parce que le problème aussi, c'est qu'à force de lire là-dessus, puis de voir, ben, je ne lis pas tant là-dessus, mais plus de suivre des militantes, mettons, par rapport à ça, c'est que toutes les affaires que le monde vont sortir, tu sais, comme, mettons, là, les gros ne sont pas en santé, ben, c'est pas toujours vrai. Il y en a. Puis même, mettons, là, même si tu connais un gros qui n'est pas en santé, c'est pas la seule personne pas en santé que tu connais. Mêle-toi de tes affaires. Il y a des minces qui sont pas en santé, là. Exactement. Tu sais, mais c'est tout ça, puis toutes les espèces d'excuses, de raisons que le monde a de s'en mêler, puis toute la Tu Ouais. sais, pour vrai, mettons, l'excuse de la santé, bullshit. Tu t'en calisses de sa santé, t'es juste gossé parce qu'il est gros. Ouais. Fait que tu cherches juste, en fait, une excuse, une raison d'avoir le droit de te mêler du fait qu'il est gros. Tu sais. Mhm. Fait que bref, puis, mais tu sais, puis j'en parle, je dis ça pour la grossophobie, mais c'est de même pour tout. Là. Je suis comme, arrêtez, il faut Ben, arrêter de se comme mettre moi, de tu sais, une affaire que j'ai toujours trouvé drôle, c'est. Puis là, je veux pas que ça sonne weird, mais tu sais, j'ai tout le temps trouvé ça drôle, l'homophobie, dans le sens de mais qu'est-ce que t'en as à chier? Oui. C'est comme c'est des gens qui font de quoi dans la salle à que tu sais, ça arrive dans leur chambre et dans leur C'est ça. intimité, on s'en fout, là. Mais en Pourquoi fait, t'en as c'est quelque qu'à un chose à moment chier? donné, si quelque chose, tu sais, pour vrai, si quelque chose n'a pas de répercussion sur toi, c'est pas tes affaires. Exact. Fait que, tu sais, mettons, à moins qu'un couple gay fourre sur ta table à dîner,
ou qu'un gros décide de te dévorer, c'est pas ton hostie de problème. Surtout le problème, comme... j'ai l'impression que le couple, c'est la salle à manger, c'est pas tant le fait que c'est un couple homosexuel, c'est plus comment ils sont rentrés chez vous. Là. Ben oui, puis de toute façon, n'importe quel petit couple qui faut sur ma table à manger, je vais les mettre dehors. Ben voilà. Mais c'est ça. Mais il y a vraiment. Mais aussi, c'est parce que le problème, c'est que là, tout le monde donne son opinion sur tout, partout. Oh ouais. Les réseaux sociaux ont comme ouvert le loony bin bien raide. Là. Puis moi, ça me marque tout le temps quand je vois des commentaires de moté, puis ils font comme c'est mon opinion. Je suis comme oui, mais on s'en torche. Mm-hmm. T'es pas obligé de la donner, ton opinion, on s'en crisse de ton opinion. Et un journal intime, lâche Facebook, je sais pas. Mais ça me fait capoter. Ben oui. Puis, des commenter des affaires, là. En tout cas, ses cheveux sont laids, c'est mon opinion. Ben, correct, On fait un Francine, calice de ton c'est opinion. vraiment bizarre, mais puis en même temps, on demande l'opinion de tout le monde à la télé sans arrêt. Là. En ce moment, tu reçois, mettons, tu as des vedettes qui sont sur des plateaux qui se font demander leurs opinions sur des affaires sur lesquelles ils n'ont pas d'opinion. Ouais. T'es comme, mais voyons, c'est pas parce que tu as un micro d'en face que tu es obligé de te prononcer sur quelque chose. Ça n'a pas de bon comme, sens. on va se rappeler de la période pendant le MeToo où aussitôt qu'il y avait une humoriste femme sur un show, il se faisait tout le temps poser des questions sur Gilbert Rozon, sur Julien Lacroix. Puis c'est comme. Ben oui. Souvent, c'est des filles qui ne connaissaient même pas. Ben non, mais aussi, il y a aussi le fait de, ben, elle peut parler de son expérience personnelle, mais elle n'est pas une experte en la matière. Si tu veux parler, invite un expert dans ton sujet. Ben ouais. Parce que là, cette personne-là, elle peut te parler, mais en plus de ça, ça veut dire que tu prends, puis ça, là, pour le MeToo, ça me gosse sur plein d'affaires, mais ça veut dire que toi, tu décides que tu prends du temps d'entrevue de cette fille-là pour accorder du temps à des agresseurs. Mm-hmm. Puis je comprends que c'est important d'en parler, mais à un moment donné, c'est pas. Mais c'est quand même ça que ça crée. C'est tout le temps. Mais c'est ça que ça fait. De la même façon que quand il y a des. Tu sais, mettons, là, les filles, ils vivent la pression des fois de se faire offrir une job, puis de devoir décider de ne pas la prendre pour ne pas travailler avec quelqu'un qui a été MeToo. Mm-hmm. Mais dans ces cas-là, quand les diffuseurs décident d'engager quelqu'un qui a été MeToo d'une quelconque façon, non seulement ils donnent le micro à un agresseur, même si ce n'est pas sorti publiquement. Là. En fait, si c'est pas. Parce que si c'est sorti publiquement, ils ne le feront pas. Mais il y a des choses qu'ils savent, puis ils donnent quand même des jobs à ces gens-là. Fait que là, non seulement il y a des filles qui ont été agressées par ce gars-là, mais là, il y a des filles qui se sentent obligées de refuser des jobs par solidarité pour ne pas travailler avec ce gars-là. Fait que les filles double payent. Parce que les filles sont comme, OK, j'apprendrai ce job-là, mais je vais me sentir mal si je travaille avec un agresseur. Ouais. Fait que là, l'odieux est dans. Fait que moi, c'est pour ça que, mettons, une fille qui va accepter une job, même s'il y a quelqu'un qui a déjà été comme dénoncé d'une quelconque façon, si elle accepte la job, pareil, je ne vais jamais la juger. Parce qu'à un moment donné, c'est pas normal que les filles double payent, tabarnak. Puis dans le sens que je veux dire, si les gars, on n'est pas capable de prendre le même stand, je comprends pas pourquoi on le demanderait aux filles de le faire. T'sais. Exact. Mais on s'attend, mais je pense que les filles ressentent cette culpabilité-là plus facilement parce que forcément, ça les touche plus directement. Oui, c'est ça. Pour la plupart, mais aussi, forcément, qu'ils vont être jugés bien plus durement, tu sais. Ouais. Puis, sur 1000 affaires. L'affaire que je trouvais intéressante, en plus, avec l'affaire d'enlever du temps d'antenne, ce qui est aussi vraiment décollissant dans ces histoires-là, c'est que, comme tu dis, tu enlèves du temps d'entrevue à cette fille-là qui, au lieu de ça, aurait pu parler de son show, aurait pu parler de son art. De ce qu'elle fait, de son aurait travail. pu parler, puis c'est qu'en fait, justement, au lieu de mettre le spotlight sur « Hey, au pire, on va aller vers du positif, on va aller vers le fait qu'il y a des femmes talentueuses qui offrent du contenu culturel intéressant que vous pouvez aller voir au lieu d'un dude qui n'est pas capable de garder son pénis dans ses pantalons. » Exact. Mais non, on va parler du gars qui n'est pas capable de garder son pénis dans ses pantalons. Puis je la comprends. Tu sais, mettons, la fille de TV en moi, la comprend, cette tentation-là d'aller parler de ça. Je le comprends complètement. Parce que les gens veulent le savoir, les gens veulent en entendre parler. Puis je peux comprendre. Mettons, ça dépend aussi. Si mettons là, que tu reçois une humoriste le lendemain de l'affaire de Gilbert Rozon, je pense que là, tu n'as pas le choix de la poser la question. Tu n'as pas le choix d'en parler. Parce qu'il y a ça des fois. Il y a des fois que il y a des trucs que tu ne tiens pas à aborder ni à aborder longuement dans une entrevue, mais que tu as l'air d'avoir la tête profondément enfoncée dans ton cul si tu n'en parles pas. Tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que c'est sur les échangistes que j'ai le plus appris ça. De genre, tu sais, mettons, de faire comme telle personne, elle ne veut pas parler de ça. Mettons, quelque chose qui est quand même actuel.
Puis Pénélope qui fait, mais je n'ai pas le choix d'en parler, sinon je vais avoir l'air d'une épaisse. Elle dit, Ouais. fait on va lui dire que je vais y en parler, puis on éclipse le sujet rapidement, puis on passe à d'autres choses. Elle dit, mais moi, on ne va pas s'éterniser là-dessus, ça refuse d'en parler. Ouais. Mais moi, comme intervieweur, je n'ai pas le choix, donc j'ai pas le choix d'en parler, mais avoir l'air de ne pas faire ma job, tu sais. Même en fait, c'est en général, je me rappelle, mettons, le bye-bye de cette année. Une des affaires que, quand j'en général du monde, je critiquais beaucoup, c'est le fait que il y avait des sujets vraiment qui ont été gros dans l'actualité, qui n'ont pas été traités. Puis, fait que je peux comprendre aussi que des fois, pour la télé, c'est que c'est un couteau à double tranchant de comme Ah, mais là, on ne veut pas le traiter parce que c'est sensible. En même temps, si on ne le traite pas, on a de l'air de ne pas être à jour de ce qui se passe. De quel sujet tu parles? Je me souviens comme plus. Ben moi, mettons, puis au pire, tu pourras me dire si je me trompe, mais le Capitole, la prise du Capitole, ça n'a pas été discuté, alors que c'était quand même un méchant gros bout d'actualité. Mais ça, des fois, je pense qu'il y a aussi la question de devoir faire des choix versus quelque chose qui s'est passé il y a comme longtemps. Tu remarqueras, souvent, on éclipse un peu ce qui s'est passé l'hiver d'avant. Tu sais. Oui, effectivement. Ouais, mais c'est pour ça aussi, des fois. Je comprends ton point, là, c'est majeur. Mais c'est pour ça aussi, moi, en fait, l'affaire, mettons, avec. Puis on peut revenir un peu rapidement sur le bye-bye. Puis, tu sais, je veux dire, je suis un débutant humoriste, là, c'est pas moi qui va révolutionner l'émission. Tu as le droit d'avoir une opinion pareille. Hein? Mais c'est plus l'idée que j'ai l'impression en ce moment, ce qui est poche du format en ce moment du bye-bye, c'est que là, il y a comme justement un gros angle mort de. Tu sais, tu disais, vous finissiez les textes vers novembre, à peu près. Souvent, on dirait qu'il y a un angle mort des fois d'événements entre décembre puis justement janvier. Ah, mais s'il se passe quelque chose de majeur, c'est tourné. C'est ça. C'est sûr que c'est tourné. C'est sûr qu'ils vont tourner. Parce qu'ils tournent, ils commencent. On finit les textes, mettons, en novembre, mais si. Mais ça ne veut pas dire que c'est coulé béton. Là. Mais ça arrive des fois que quelque chose, c'est déjà arrivé là, qu'ils tournent des affaires le 20 décembre. Là. OK. Ils le font, mais il faut que ça soit quelque chose de gros. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que ce soit un gros événement. Mais c'est ça, c'était juste le take, mettons, que j'avais l'impression qu'il y avait des grosses affaires. Puis là, genre, on top of my head, je ne peux pas me rappeler exactement de tout, là, mais des gros événements qui avaient été un peu délaissés. Ça se peut. Je pense que c'est immanquable. Puis en même temps, comme tu dis, c'est un job difficile. Je ne suis pas là pour dire vous êtes mauvais. Je suis juste là pour dire que. Oui, mais aussi, de toute façon, il faut que le show finisse à m'amener. Ben, c'est ça. Puis surtout aussi, ça, c'est une affaire maintenant que je fais de l'humour. Regarder des affaires comme le bye-bye avec des humoristes, c'est la pire affaire. Là. Oui, ben oui. Oui, mais parce que aussi, mais tu sais, le gros défaut, je pense, surtout des humoristes, c'est de toujours penser qu'ils peuvent faire mieux. Exact. C'est 100% ça. Des fois, c'est le problème aux Oliviers aussi. Là. Il y en a dit, c'est sûr, là, tu sais, quelqu'un gagne un Olivier, il y en a tout le temps dans les 5 autres, même dans ceux qui n'étaient pas en nomination, qui sont comme, c'est moi qui aurais dû gagner ça. Je la voir. Oh, c'est que débile là. Ça c'est en fait. En même temps. T'as écrit pour les Oliviers, right? Oui. Ça, c'est un autre job pour de vrai qui a quand même la pression de. Oui, mais le mood était vraiment différent. OK. C'est quelle année que tu as travaillé sur les Oliviers? L'année passée, puis cette année, là, je suis encore dessus. Nice, très cool. Le mood, ben, c'est parce qu'aussi, on est vraiment moins, là, puis la charge de travail n'est pas la même, là, forcément. Mais c'est vraiment une équipe le fun. Comme c'est vraiment une équipe de. Je connaissais pas François, mais il est super fin. Puis Marie-Christine, j'avais déjà travaillé avec, Marie-Christine Lachance qui fait la mise en scène. Puis Corinne, Corinne Côté puis Olivier Tivierge, c'est des amis. Fait que c'est vraiment le mot des caves, là, c'est le fun. C'est pas. Nice. T'es sûr que j'allais pas dire non à ça parce que ça, c'est tellement notre meeting est le fun. Puis c'est. Fait que ouais. Parce que là, juste pour être sûr, parce que là, il y a les animations, il y a l'animation de François, il y a les sketchs qui se font entre. C'est où, en fait, comme autrice, elle est où ta job là-dedans? C'est dans quel texte, mettons, que tu travailles, d'autres textes qui sont plus laissés aux artistes? Ben. La question est claire? On écrit relativement toutes, sauf les numbers d'autres artistes. OK. Tu sais, mettons l'année passée, mais on travaille quand même dessus, là, mais tu sais, mettons, les clients, mettons Phil Audrey l'année passée, on a tous travaillé avec lui, mais c'est lui qui est arrivé avec son texte quand même. OK, fait que vous allez aider, mettons, à repuncher, faire un peu de script edit. On va repuncher, on va brainstormer avec eux autres. Même chose pour la toune d'Arnaud puis Y. On a eu un brainstorm de faire, ça pourrait être ça, puis ils sont arrivés avec la toune. Mais sinon, tu sais, on travaille tout sur le texte à François au début, tout sur les sketchs, puis pas mal toutes les présentations. À moins que quelqu'un fasse, je veux écrire ma présentation, puis ça arrive, là, tu sais. Mais sinon, tout le reste, c'est nous autres qui l'écrivons. OK, c'est très cool. Puis, c'est vraiment le fun. Ben oui, ça a l'air d'être. Mais pour vrai, ça a l'air d'être une gig très le fun. Là. Je vois beaucoup, mettons, de finissants auteurs qui vont faire des stages pour les Oliviers. C'est vrai, on n'a pas de stagiaire cette année. Vous n'en avez pas cette année? Non.
m'aller chicaner l'école, m'aller leur dire Ouais, c'est Hey, weird. Il y a peut-être aucun auteur qui avait voulu faire ça, là. Ça arrive. Là. c'est possible aussi. Moi, c'est très probable. Mais là, justement, je me demande, puis là, je le demande peut-être à l'avance. Puis anyway, quand ça va être posté, peut-être ça va être soit trop à l'avance, soit du passé. Mais cette année, justement, le format des Oliviers, en ce moment, c'est dirigé vers est-ce que ça va être plus comme l'année passée? Est-ce que ça va peut-être revenir à un gala plus régulier? Ben, j'ai de la misère à te répondre. Ah ouais, Je vous sais n'êtes pas pas. encore sûr? Ben, je pense, mais en même temps, c'est genre le 20 mars. Fait que Ouais, d'après moi, on va peut-être pouvoir avoir une salle pleine. Et ça, là, c'est un rêve. j'espère, Puis, moi aussi. surtout, mais en même temps, l'année passée, là, pour vrai, l'année passée, c'était que les nommés qui étaient sur place. Mhm. Puis le monde a vraiment été chaleureux, genre. C'est comme Mhm. si, puis tu sais, on le sait, là, le milieu du monde, c'est pas tout le temps celui qui se supporte le plus, mais c'est comme si là, premièrement, les gens étaient hyper contents de se voir. Tu sais, c'était encore la première année de pandémie, là, tu sais. Ben ouais, Fait on que le vient, on monde vient de était vivre deux content de se confinements, voir. puis on peut se voir en gang, là. Exact. Fait que, puis en plus, on dirait que tout le monde s'est dit, hey, c'est pas évident de faire ça cette année, tu sais. Fait que tout le monde était full généreux. Ça a vraiment été cool, tu sais. Ça a été super le fun. J'étais comme, ah, bravo, bravo le monde d'avoir été comme Très aussi nice. fair play. Puis, mais cette année, je ne le sais pas. Ça se peut. Mais moi, mon rêve, c'est qu'il y ait un party. Ah oui. Moi, là, pour J'arrête. vrai, un party, je fais rien le lendemain. Je J'arrête pas cherche j'arrête pas d'entendre parler des parties d'Olivier. Puis là, tu sais, on s'entend que quand tu arrives à l'école de l'humour, il y a plein de raisons pourquoi tu y vas. Mais moi, une des raisons, tu sais, secondaire, mais quand même présente, c'est quand tu es à l'école de l'humour, souvent tu es invité à aller venir comme public aux Oliviers. Oui, des crabes. Puis il y avait une partie de moi qui était comme je veux être crabe, je veux voir le gala en Hein? live. Ben oui. Mais j'ai bien hâte de voir. Mais en fait, c'est aussi, c'était comme. Parce que c'est un party cette année, là, le monde va virer sur le Ah, tas. c'est Ça fait clair. 2 ans, quoi. Tu sais, c'est tout le temps le fun. Le party des Olivier est le fun, là. Mhm. Mais, mais là, Ah, ça va peut-être virer sur le top, là, ça va être ridicule. ouais. Fait que, ouais, ça m'emballe. Hey, gros, j'aime ça Non, les parties. Ottawa va pas être si impressionnant que ça. Eh, c'est bon. On va, on va virer encore plus, On va bloquer le pont Jacques-Cartier. mais juste pour le plaisir. Il n'y aura Juste même pas de message. pour, C'est juste on ouais, est pour humoriste le simple plaisir de la fête. pour le simple party. Ouais, je suis pour ça. Hey, Ça marche. j'aurais pas envie d'être le concierge de Radio Cannes après J'aurais ça. pas envie d'être n'importe qui de pas sous. Ouais, voilà, exact. Mais effectivement, mais là, en même temps, je ne sais pas si c'est à Radio-Can qui vont le faire, là, mais Ouais, ben ça, là, j'ai sorti je sais Radio Cannes rien. de mon cul, mais On me dit rien à moi, Chris. on, me- on On envoie me le dit jamais rien. message à l'équipe des Oliviers. Dis plus de choses à Justine. Esti, Ouais, voyons. s'il te plaît. Elle veut juste ça, mais savoir s'il y a un party. Ouais, c'est juste ça. Elle veut savoir si elle va pouvoir Et comme le boire reste, je m'en des, multitouche. elle va Juste pouvoir ça, boire savoir des si elle gin call tonic off avec le le 21. milieu. Fait que ouais. Fait qu'on verra. Ben oui. Esti. Mm. Une autre affaire sur laquelle tu as travaillé, puis que je voulais te demander un peu, ça a été comment l'expérience? Tu as été une des autrices au prochain stand-up. Ben, j'étais script éditrice sur Ça, tu es certains. script éditrice au prochain stand-up. Oui, c'est vrai, Ouais. vu que c'est pas exactement le même rôle. Ben justement, en fait, parle-moi-en de. Parce que là, d'habitude, ton rôle d'autrice, c'est d'écrire les jokes pour. Ben, c'est d'écrire les jokes, d'aider à les travailler. Mais là, la description de tâche, c'était plus les humoristes arrivaient avec leur texte et toi, tu devais les Ouais. aider. Ben, c'était dans lignée des fois, dans certains cas, des textes. Moi, je repunch tout le temps un peu. Tu sais, je propose tout le temps des jokes quand je script édite parce que j'aime ça. Mais sinon, des fois, c'était genre de les aider à couper leur numéro trop long parce que ça dure comme 4 minutes au prochain stand-up. C'était de renligner certains trucs pas clairs, c'était de passer les messages du diffuseur. Ouais. C'était cool quand même. Tu sais, j'ai rencontré du monde que je ne connaissais pas. Puis, ouais, c'était le fun. C'était comment de travailler avec du monde? Parce que aussi, le prochain stand-up, tu as quand même du monde de différents niveaux. Ouais. Ou ben, pas tant de différents niveaux, mais plus de différentes expériences. Ouais, oui, oui, Je effectivement. dirais plus ça. Ben, Là, moi, tu sais, mon petit plaisir quand même de cette année, c'est que j'avais Mona. Oui. Fait que, puis tu sais, puis quand Mona a envoyé son tape, c'était un self-tape, tu sais, puis parce qu'on est en pandémie, quoi, Bon, voilà. puis, tu sais, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, elle n'avait pas beaucoup d'expérience de stage encore. Puis, je parlais avec la productrice, puis j'étais comme, je dis pour vrai, je dis son self-tape est tellement bon que je suis sûre qu'elle va être bonne sur le stage, tu Oh, sais. c'est clair. Elle était comme, elle dit oui, elle dit, ben, je pense que oui, puis elle dit au pire, ben, elle fera juste une ronde, puis ça va être le fun, puis ça, tu sais, ça va être cool de voir quelqu'un de différent un peu, puis tout le kit. Puis, effectivement,
à tout péter, tu sais. Ah, elle a C'est été une forte. naturelle en tabarnak, là, tu sais. Ouais, Fait elle a que, été mais ça, bonne. c'était le fun. Mais en fait, tu sais, dans ce job-là, de tout le temps de voir quelqu'un arriver puis tout péter, est-ce que c'est le fun? Il y a quelque chose de Mhm. comme, t'es à la bonne place, tu Ouais, sais. ça, il doit avoir une fierté d'avoir travaillé avec quelqu'un puis de voir que cette personne-là se rend loin dans la compétition puis de faire Ben, OK, ça. ben oui, c'est tout le temps le fun. Tu sais, moi, j'étais très dans tu sais, parce que je ne pouvais pas être au tournage forcément, mais j'étais comme, pis, c'est qui? Qui c'est qui est rendu? Parce que là, je gardais le compte des miens, tu sais, mais Ben, ouais, je me demande, t'en as combien des. Ben là, Mona, on a déjà une personne. ouais, T'en j'avais as-tu d'autres? Mona, j'avais Josiane Aubuchon, j'avais Philippe Modéry, Hmm. j'avais Alex Lévesque, Nice. Yann Biancobinette. Euh, T'en avais-tu. T'étais-tu là à la saison 1? non. OK, fait que t'en avais pas de saison 1. Non, à la saison 1, il n'y avait pas de script éditeur. Puis là, ils ont fait, ouais, Ah ça ouais? serait quand même une bonne affaire. Ah, Ouais. ça, je Mais savais pas. effectivement, là, tu sais, Chris, t'as du monde que ça fait pas. T'as du monde qui fait longtemps qu'ils font du stand-up, ils n'en ont pas tant besoin. Mais Mhm. tu sais, t'as du monde qui commence, là, puis c'est leur premier number à la TV. Ce serait le fun que ce soit bon. Tu sais. Mona, elle avait son premier texte. C'était juste ça? C'était juste son premier texte. Oh shit. Hey, ça devait. Puis, fait que là, est-ce que, mettons, t'es plus embarqué dans le mode autrice de là faire OK, on va t'aider à. Non, mais elle travaille avec deux personnes qui ne sont pas du milieu, mais que je connaissais. Mais parce que moi, tu sais, ça fait longtemps que j'étais au Cabaret Mado, je la connaissais déjà, Mona, là, puis tu sais, les gens qui écrivent avec elle, c'est des amis, là, tu sais. Mhm. Fait que, mais je suis allée quand même brainstormer avec eux autres, puis tu sais, je les enlignais des fois sur des affaires, mais assez géré, là, majoritairement, là, tu sais, j'ai repunché des trucs, puis tout, Oh. mais ils ont juste vraiment bien fait ça. Puis tu sais, c'est cool parce que ces deux auteurs, Virginie Chauvette et Olivier Guindon, ils font pas encore ça dans la vie. OK. Mais ils sont fucking bons. Tu Ben sais, ouais. comme en même temps, c'est du monde d'impro aussi. Là. Mais ouais, tu sais, c'était comme le fun parce que tu sais, le trio était neuf au complet. Là. Fait C'est que hot. c'est très cool. Ouais. Fait que à chaque fois que tu sais, j'étais bien, je routais beaucoup pour qu'elle avance en compétition. Parce que j'étais comme, hey, ça, c'est du parcours Ah, genre sur le fly en esti, c'est là, tu sais. nouveau, c'était fresh, je me rappelle. Ouais. Je pense que je me rappelle à un moment donné, c'était au jockey qu'elle jouait. Puis à ce moment-là, j'étais le tech de son, puis on a jasé un peu. Puis, tu sais, je pense qu'elle avait beaucoup, ben, comme plein de monde, un peu le sentiment d'imposteur, tu sais, le sentiment de ah, shit, tu sais, je fais du drag, pas tant de l'humour. Puis, Hmm. je me rappelle que je lui avais dit, tu sais, hey, mais moi, là, j'étais à l'école en ce moment, puis tout le monde qui me parle de ta round, puis, tu sais, c'est tout du monde de l'humour, c'est tout du monde esti, que de l'humour, il en consomme des estis de comédie Ouais. nerd. Tout le monde était comme Mona a tout cassé. Oui, mais c'était. Oui. Mais en même temps, tu sais, elle a mis l'effort qu'il fallait sur son texte, puis Mhm. c'est une bête de scène à la base, là. Exact. Tout était là, c'est la tempête parfaite, là, tu sais. Fait que, Non, c'est ça. Puis surtout, je veux dire, déjà les personnages de Drag Queen, il y a tellement quelque chose d'humoristique. Il y a un potentiel humoristique énorme. Puis on dirait que Mona, c'est complètement, comme là. la première qui a genre double down sur eh bien, on va utiliser ça pour faire du stand-up. Ouais. Ben oui, oui, complètement. Tu sais, puis qui s'est comme impliqué à écrire, parce que tu sais, des fois, c'est un peu comme le monde d'impro, là. Tu sais, des fois, tu peux avoir des dragues qui s'essayent, mais qui pensent que être drague, ça suffit. De la même Hum. façon que tu as du monde qui pense qu'être un joueur d'impro, ça suffit. Normalement, il Non, à un moment faut que tu penses à donné, ton matériel, le c'est style, là, ça. il y a une réflexion C'est à qu'il y a une faire. différence entre une joke que tu peux faire en impro qui va passer, puis une joke que tu peux faire en stand-up. C'est ça, les attentes ne sont pas les mêmes, là, tu sais. Non, exact. Ça, c'est. Mais là, justement, on va faire full circle, l'impro. Oui, Est-ce que c'est parfait. quelque chose. Est-ce que avant la pandémie, est-ce que tu en faisais encore? Oui. T'en Mais j'ai faisais. recommencé cet automne aussi, là. Ah, t'as recommencé? T'as Oui, recommencé où ça? à Galax. Oui, la Ligue du Cabaret Mado. Ouais. Dont on Hey, parle. ça m'a tellement fait du bien de Ben, recommencer, là. ouais. Pour vrai, là, le premier match que j'ai joué, là, je suis ressortie de là et j'étais buzzée, là. Wow. J'étais juste comme, oh mon Dieu, la vie. La Oh là, normale. je capotais, là. Puis, mais ouais. Ça a fait colissement du bien. Fait que oui, je continue d'en faire là. Puis, tu sais, si l'été nous le permet, j'aimerais ça refaire la tandem aussi, là. Nice. Oui, la tandem, ça, c'est sûr que c'est des duos, right? C'est des duos, ouais, c'est des duos qui s'affrontent, un format quasiment un peu plus lutte. Nice. Euh, ouais, c'est une esti de belle ligue, ça aussi, c'est vraiment le fun. Ça permet de jouer vraiment beaucoup avec quelqu'un, tu sais. Fait que moi ça fait tu sais, je l'ai fait
6 ans, je pense, à la date. OK. Mais avec du monde. En fait, c'est que si tu ne gagnes pas, tu n'as pas le droit de te représenter avec le même duo. OK. Puis je l'ai fait entre autres avec Christine Morancy. Nice. C'était les Chubbies Resto Bar Grill. Parfait comme nom. On arrivait sur le stage genre, en servant des ribs au public. Ah, c'est excellent comme nom, le Chubby's Les Resto Chubbies Resto Bar. Bar Grill. Mais ouais, oh, Pourquoi ouais. c'est pas ça le nom du resto? Ça Fuck that. devrait. Ils Ça ont vraiment devrait un être ça. beat. On s'en calisse. Ouais, on n'a Chubbies rien à Resto Bar chier. Grill. C'est quoi le lien entre Mais, des côtes levées et une poupée en plastique? Fuck that. Chubby Resto Bar Chubbies Grill. Resto Bar Grill, oui. Double down, c'est 100%. J'adore. Exact. Ouais. Mais- Fait que, ouais, c'est ça. Mais fait que j'aimerais ça, c'est ça. J'aimerais vraiment ça. Si ça reprend, ça serait vraiment le fun. Mais, tu sais, je me suis rendu compte à quel point, tu sais, des fois, moi, en fait, souvent, avant un match d'impro, ça me tente zéro d'aller faire de l'impro. Je suis comme, pourquoi je m'en fais ça? Mais on dirait que là, avec la pandémie, là, Ça te je suis tout redonne le le temps goût. contente d'y aller. Là, je suis tout le temps comme, non, non, tu peux pas là, être fru d'aller là, tabarnak. Tu Ouais, non. broyais si tellement t'avais hâte de recommencer. Mais c'est aussi le monde de l'impro, tu sais, parce que, en plus, la Galaxie, c'est une ligue super stable, tu sais, les gens restent longtemps, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est du monde que tu vois aux 2 semaines depuis 15 ans. Mhm. Différent, il y en a qui sont pas là depuis 15 ans, là, Oui, forcément. mais ça devient une gang de chums, en fait. Là. Mais oui, mais c'est des amis que tu n'as jamais besoin de te forcer pour voir parce que tu les vois aux 2 semaines, de toute façon. Mhm. Tu sais, puis là, tu te rends compte pendant la pandémie que tu es comme. Moi, pour vrai, ça m'a rapproché de certaines personnes dans la ligue parce que je me suis rendu compte pendant la pandémie, tabarnak, je m'ennuie donc bien de cette personne-là. Ah, c'est nice. Ouais, quand même. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est la grosse différence de vibe entre quand tu arrives dans le collégial et quand tu arrives dans l'impro de bar. Tu sais, on Ça dirait dépend où. Ça dépend où, c'est vrai, il y a des endroits, des fois, Parce que le certaines ligues. collégial a le bras long des fois. Hein? Oui, non, mais ça, oui, effectivement, j'en suis conscient. Ouais. Puis, ben même justement, tu parles de l'espèce de côté un peu d'être tanné. Moi, je me rappelle, 2019, ça commençait un peu à arriver. Là. J'étais encore dans le collégial. L'aspect compétitif de la chose me gossait au plus haut point. Puis, mais j'étais comme pas encore rendu dans un stade de ma vie de faire les ligues de bar. Je comprends. Fait que là, c'était comme. Tu sais, on dirait que justement, il y avait de quoi que je voyais vraiment du vibe. Hey, avoir une ligue avec des amis, puis que oui, OK, la compétition pour le public, mais qu'au final, on est juste là parce que c'est le fun. Mais oui, complètement. Là. C'est ça, là, en bout de ligne. Là, je veux dire, pour vrai. Tu sais, moi, là, j'essaie vraiment depuis, mettons, être en crise quand j'ai un mauvais match, parce que je suis comme, hey, on s'en tabarnak. On là. l'oublie. Là. On s'en fout, là, tu sais, comme, mais ça continue à m'atteindre, là, des fois, là, tu sais, mettons, mon dernier match avant les fêtes, je me suis vraiment trouvé ordinaire, tu sais, j'étais comme, hey, c'était pas mon match, tu sais. Puis j'étais vraiment gossée de ça, puis là, tout le monde m'écoeure à cause de ça, parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, il y a il y a eu une éclosion de COVID à Galaxy. Oh non! Puis moi, je ne l'ai pas eu. Puis il y a un de mes amis qui m'écœurait en faisant comme hey, t'étais tellement poche que même la COVID t'a pas remarqué. J'étais comme. Même la COVID a fait Même la comme. COVID t'a pas remarqué. J'étais comme ma tabarnak. C'est excellent. C'est un excellent gag. Je l'ai. Très bon gag. Fait que, oui. C'est très fort. Si même Ouais. la COVID a fait, non, je vote pas Même pour la COVID toi. a fait ah, pas elle. Ouais. Fuck Mais ça, cette fille-là. c'est en fait, j'ai réalisé, puis j'essaie de mettre de plus en plus dans la tête pour, on dirait, m'enlever de la pression. Genre, on dirait que dans le milieu créatif, puis tu me diras ce que tu en penses, on dirait que souvent on stresse dans les moments qu'on a été normal, mais le monde oublie tellement facilement les moments où on a été. Oui, le monde s'en fout. À là. moins de te planter royalement ou d'avoir carrément été raciste, homophobe, nazi Exact, sur scène, c'est ça. quand t'es moyen, là, le monde n'y pense pas. Puis au contraire, quand t'es fucking bon, le monde s'en souvient. Mais oui, mais sinon, effectivement, là, en fait, c'est que si tu as joué un match ordinaire, tu as juste marqué personne. C'est pas grave. Exact. Puis, en fait, c'est ça l'avantage de ne pas marquer personne. C'est que le monde ne s'en souvienne pas. Exactement, tu sais. C'est vraiment ça l'avantage. C'est que si tu as été oubliable, Ouais. c'est la meilleure affaire. Ils ont Et oublié ils que t'oublient. c'était pas bon. C'est ça. J'avais peut-être une dernière question. Vu que pendant le podcast, il y avait beaucoup de sonneries, je comprends que. Mais Hey. c'est l'enfer, ma vie. Puis en plus, je réussissais comme pas à fermer mon. Mais j'ai ça, tu sais. Des fois, je trouve ça pratique de recevoir mes textos sur mon ordi, mais des fois, j'ai vraiment ça. Puis là, j'ai fait ça, puis j'étais juste pas capable de fermer comme il faut mon crise de Messenger, en tout cas. Mais c'est bien Ouais. correct. Écoute, il n'y a pas de stress. J'ai une dernière question pour toi. Là, justement, on a parlé beaucoup des projets sur lesquels tu as travaillé, Ouais. les humoristes avec qui tu as travaillé. Puis je me demandais, là, toi, Justine Philly, ce serait quoi
ton projet de rêve. Mettons là, qu'on te donne accès, le budget que tu veux, le format que tu veux, ce serait quoi le projet de rêve? Mais c'est sûr, je veux ma fiction, là. Mhm. Je travaille là-dessus. Tu sais, mais fiction, film, tu sais, faire un maximum de fiction puis de film, là. Mhm. Mais j'aimerais vraiment beaucoup j'aimerais ça, faire une comédie policière, romantique, lesbienne. Oh shit! Ce serait cool, Ouais. pour de vrai. Ça, Bon, j'aimerais. encore un show de police, mais au moins, c'est Non, 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 romantique. c'est un film, c'est une comédie. Ah, OK. Tu OK, sais, en c'est film, ça. en film. Ah, Chris, ben Oui, oui. un film, OK, comédie parfait. romantique, policière, lesbienne. Yo, Yo! ça Et ça va serait bien ça. incroyable. Ouais, J'achète. j'y pense, j'y pense. J'espère que la Sodec va acheter aussi. Oh, ben oui, Mais, on le souhaite. ouais. C'est Mais très je me cool. dis, ouais, je suis là-dedans. Là. Je réfléchis à ce que. Parce que c'est dur de ne pas tomber tout le temps dans les mêmes patterns de comédie romantique, surtout que les comédies romantiques lesbiennes, très souvent, c'est la fille straight qui finalement tombe en amour avec la fille lesbienne. Là. Puis OK, ouais. c'est bien cute. Là. En fait, c'est que c'est con, mais ça donne une tension qui est le fun à regarder. Mais c'est lourd parce que c'est tout le temps ma affaire. Là. C'est Ouais, tout le c'est temps ça. ça. Puis la fille, elle s'assume plus. Puis là, elle s'assume. Puis là, elle s'assume. Puis t'es comme. Ouais, c'est quand même un défi d'être justement trois genres qui sont déjà très typés, Uh-huh. mais que là, d'être capable de les mélanger ensemble. Puis... Mais des fois, c'est ça. Des fois, tu peux pogner des affaires très typées, mais quand tu les mets ensemble, c'est là que ça crée le Puis flash original. des fois, tu peux avoir de quoi de vraiment typé qui est quand même bon. Là. T'as-tu vu The Heat avec Sandra Bullock puis Melissa McCarthy? Ah, ça me dit de quoi? C'est un film genre Scénario le plus de base possible. Là. C'est body genre. cop movie, là. Hein? C'est pas genre un body cop movie, mais. Exactement. C'est C'est ça, exactement ok. ça. Rien qui réinvente le genre. Mais les dialogues sont tellement bons. Là. Ben Le oui. film est fucking drôle. Si tu l'as pas vu, moi, c'est un des films qui me fait le plus rire. Les répliques de Melissa McCarthy sont extraordinaires. C'est genre un go-to, c'est un feel-good pour moi, ce film-là, mais ça réinvente rien, mais le film est fucking bon. Ben oui, des fois, c'est le fun des films de même, là, que t'es comme, hey, j'aime juste ça. C'est juste, Ça. c'est divertissant, c'est Pas cool. besoin de me casser la tête. Mais oui, Exact. complètement. Là. Mon Ben ouais. bonhomme. Ben ouais. Fait que c'est ça. Ben, hey, Mais fait que c'est ça que j'aimerais faire éventuellement. merci beaucoup, Justine. Justine Hey, un Philly. plaisir. Ça a été vraiment nice d'avoir la chance de m'entraîner avec toi. Maintenant, si on veut te suivre ou suivre tes projets, ou c'est où qu'on peut trouver? Ben, sur Instagram, Mhm. La Philly. Nice. Puis c'est pas mal ça, mais tu sais, je suis pas overactive. Tu sais, je poste un peu ces réseaux, mais pas tant que ça. Mais Instagram, je dirais, là, pas mal. Là. Puis sinon, les stories à Christine Morancy. Sinon, je me fais souvent martyriser des stories à Christine Morancy. Si je vous ai tapé ses nerfs et que vous voulez me voir me faire martyriser, suivez Christine Morancy. Je suis tout le temps un peu là, puis c'est tout le temps un peu désagréable pour moi. Bon, ben, écoute, Et voilà. on va starter une pétition Sauver Justine. Hey, moi, là, mon rêve, là, je sais pas si ça suit un peu, là, mais Ouais. moi, je veux venger sa mère. Elle Ah, n'arrête pas de faire des sauts. À un moment oh, donné, là, je vais lui donner la chienne de sa vie pour venger sa mère. ça serait. Mais, écoute, on va en ronde, on discute d'un plan. Puis Ah, clairement, il y a de quoi à faire. j'ai très hâte. On va espérer que tu le fasses avant que le podcast sorte parce que, en même temps, je sais pas Ah, je si. m'en fous. Elle sera sur ses gardes jusqu'à la fin de ses jours, elle le sait. Ah, Elle ça le sait. serait... Je suis Non, mais comme ça moi, un serait jour, je encore vais mieux, venger ta ça. mère. Ça serait encore mieux que tu lui dises un moment donné, je vais venger. Ah, Comme ça, oui. être tout le temps on the edge et tu le fais jamais. Elle vive dans la peur comme sa mère. Qu'elle finisse genre sur son lit de mort, Ouais. puis que à ce Ah, moment-là, quand elle est sur le point de partir, je l'achève. c'est là que tu fais juste un boum! Boum! Et elle part là-dessus. Voilà, j'ai gagné. C'est moi qui ai Ça a gagné. fait chier parce qu'elle adore ça gagner, elle a eu ça perdre. Fait que, en tout cas, je garde Jusqu'à ça la en tête. fin. Exactement. Jusqu'à la fin, c'est toi qui as la victoire. Yes, la victoire ultime, c'est moi qui l'ai. Yes. Hey, merci beaucoup. Hey, un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Salut.